Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et pour décrypter les premiers pas de Cristiano Ronaldo. Alors ça s'est fini il y a quelques minutes à peine, doublé pour lui, la victoire 4-1 de Manchester United. J'ai isolé 5, 6, 7 séquences qu'on va étudier, essayer d'étudier en profondeur. Pour revenir sur son match, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce qui a fonctionné pour lui et quel rôle pour lui à Manchester United. Alors ça va démarrer par un moment pas très glorieux. Alors, autour de la 15e minute de jeu, on le retrouve ici, demi-espace gauche. Il va solliciter le ballon, il va participer à la construction à plusieurs reprises sur ce début de partie, mais ne voit pas le défenseur surgir derrière lui, et ça aurait pu coûter cher, parce que derrière, Alan Saint-Maximin est parti aux courses, avec Miguel Almiron en plus qui arrive. Voilà, ça aurait pu coûter cher. Bon, finalement, United s'en sort pas trop mal, mais c'est une première alerte pour Cristiano Ronaldo qui peine un petit peu à entrer dans son match, rien de très grave, mais sur cette action, on le sent peut-être manquer un peu de l'intensité nécessaire en première ligue. Ici, on va le retrouver dans sa zone préférentielle. On l'a vu à plusieurs reprises demi-espace gauche, mais globalement, il était très axial. En tant que fer de lance, même si parfois décrochant, on va le voir sur une autre séquence. Globalement, il a été assez mobile sur la verticalité, mais assez dense et on va dire assez condensé sur cet espace central, sur l'horizontalité, dans la largeur. En tout cas, il vient ici solliciter le jeu avec Bruno Fernandes, se retrouve dans une poche assez compliquée à négocier entre 4 défenseurs de Newcastle, ici un beau quadrilatère, mais avec sa prise de balle pied gauche, très bon enchaînement pied gauche, on va dire très bon contrôle orienté pied gauche pour se mettre tout de suite, alors un petit problème de VLC, mais pour se mettre tout de suite, on va le voir face au jeu, passer vite d'une position statique à une position dynamique, se retrouver vite face au jeu, mais le crochet manque un petit peu de tranchant, et à nouveau, c'est une perte de balle dans une situation qui était pourtant assez intéressante pour lui. Il ne réussit pas à déclencher la frappe. Et là, c'est peut-être la position classique Cristiano Ronaldo d'il y a une quinzaine d'années. On l'imagine très bien ultra fort d'enchaîner. Quelques passements de jambes et un crochet extérieur pied droit pour déclencher. Et aller peut-être trouver la base du poteau gauche ici. C'est ce qu'il essaye de faire, mais à nouveau, il manque un petit peu de tranchant et est repris par le défenseur. Frappe contrée. Et puis derrière, manque un peu de précipitation aussi. Et sa passe n'est pas assez ferme, pas assez longue pour Bruno Fernandes, et ce sera un nouveau ballon perdu. Donc voilà, une première partie, une première mi-temps où sur sa sollicitation, sur les moments où il a été vraiment sollicité pour participer au jeu, ça a manqué un petit peu de qualité, mais ce que j'ai trouvé très intéressant sur cette période, c'est, on va dire, son rôle sans ballon. Et là, c'est une situation importante pour Manchester United qui se retrouve en 3 contre 2. Ici, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, 3 contre 2. Cristiano Ronaldo, sans doute, à la base de cette action, aurait aimé être servi dans la profondeur. On peut imaginer un ballon brossé de Bruno Fernandes ici pour aller le trouver à l'intérieur de la surface de réparation. Mais il va sentir l'appel de Jadon Sancho, la présence à minima de Jadon Sancho, et va réussir un appel, on va dire, sacrifice, comme en parlait Eddie Howe du côté de Bournemouth il y a quelques années, un appel sacrifice pour ouvrir l'espace à Jadon Sancho. C'est un geste assez classique de numéro 9 dans cette position, mais c'est un geste assez désintéressé individuellement. Il ouvre l'espace pour son partenaire, ce qui permet à Bruno Fernandes de trouver Jadon Sancho. Alors la passe est un petit peu derrière lui, il est obligé de contrôler, on va dire, du pied droit au lieu de pouvoir se l'emmener dans cette position, ce qui aurait été un petit peu plus intéressant. Mais à noter ce déplacement de Cristiano Ronaldo, on le voit à nouveau ici au ralenti. Il prend l'information sans Jadon Sancho dans son dos, peut-être que Jadon Sancho lui parle, va couper au premier poteau. Il y a la possibilité d'être servi ici aussi, peut-être que ça aurait pu être une situation intéressante, mais clairement le bénéfice premier de cet appel, c'est d'ouvrir le couloir et d'ouvrir la zone pour Jadon Sancho. Malheureusement, l'action n'aboutira pas. Donc voilà, on a vu quelques difficultés initiales rencontrées par Cristiano Ronaldo, on a vu ensuite son appel sacrifice, sa capacité à ouvrir de l'espace pour ses partenaires. Maintenant, troisième gros volet de situation, troisième gros point de l'analyse, son but. Le but de l'ouverture du score, celui qui va faire le plus parler sans doute. On le voit ici, sollicité dès que le ballon est arrivé sur le côté, et ça a été un leitmotiv, un thème récurrent de la partie, dès que le ballon arrive sur le côté, pour Manchester United, que ce soit côté droit, côté gauche, Cristiano Ronaldo demande le centre. On le voit ici lever la main pour demander le centre second poteau dans cette position préférentielle pour lui. Dès que Mason Greenwood est dans une position, on va dire, ça peut être un tir, ça peut être un centre, Ronaldo n'a pas nécessairement besoin de le savoir, mais ce qu'il sait, c'est que le ballon va arriver dans cette zone, dans les 6 mètres. Dès que cette position est reconnue, il passe sur une position dynamique pour très vite arriver dans cette zone, la zone décisive.
Et on va voir que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde, de Bruno Fernandes qui sollicite pour peut-être un échange aux abords de la surface de réparation, pour Jadon Sancho qui a stoppé sa course. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vu certains décrier entre guillemets ce but, dire qu'il n'y a rien de spécial, c'est juste un tap-in spécial à la Cristiano, c'est juste un tap-in classique à la Cristiano Ronaldo, un but facile à mettre. Et je pense que c'est se méprendre sur ce que signifie un but. Je pense que c'est confondre un but avec le tir qui amène au but. Alors je suis totalement d'accord sur le tir, on va dire que le tir c'est rien de spécial, le tir il est très simple, on le voit ici, mais ce qui est intéressant sur ce but et ce qui fait de Cristiano Ronaldo un grand buteur, c'est pas nécessairement sa qualité de frappe à 5 mètres du but, c'est plutôt son sens du positionnement, son sens du but, on va peut-être le voir au ralenti dans quelques secondes, alors qu'Old Trafford célèbre avec beaucoup de plaisir le but de Cristiano Ronaldo qui délivre une équipe qui était en grande peine face au bloc bas de Manchester United, face au bloc bas de Newcastle, et voilà, Cristiano Ronaldo qui débloque son équipe à quelques secondes de la mi-temps. On le voit sur cette situation, alors que Mason Greenwood prend la balle, se dirige vers le demi-espace et va ouvrir son pied pour ce qui pourrait être un centre, pour être un tir. On voit ici Jadon Sancho qui a stoppé sa course, mais pour Cristiano Ronaldo, c'est justement le moment parfait, c'est le moment, et là on sent la force, le poids de l'expérience aussi. Il reconnaît cette situation, il la reconnaîtrait parmi 1000 autres, c'est le moment pour plonger dans le dos d'une ligne. Alors il y a toujours ce respect du hors-jeu, et quelque part il est très discipliné pour rester en position et pour ne pas être hors jeu, mais très agressif dans son incursion pour infiltrer ces 6 mètres, la vraie zone de vérité. Alors ça va payer, bien sûr. Bon, le gardien la relâche, mais on voit tout de suite Cristiano Ronaldo, au moment même où le gardien pourrait être en position de capter le ballon, il est le premier sur la ligne. Il peut renouveler 50 fois cette action, peut-être que ça payera une seule fois sur 50, mais celle-ci, c'est l'action sur 50, et ça lui permet d'ouvrir son compteur but. Voilà, c'est un geste de pur avant-centre, c'est un pur geste de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'à nouveau, il ne faut pas se méprendre, la qualité d'un but, c'est pas que le tir, tout ce qui vient avant, tout ce qui se passe juste ici, dans cette zone-là, dans le cerveau de Cristiano Ronaldo, avant d'ouvrir le score, c'est tout aussi important. Donc ça, c'était pour le but du 1-0. On va revenir sur le but du 2-1 ensuite, sans doubler. Mais je voulais souligner peut-être une action un petit peu plus anodine, mais qui me semble assez emblématique de son rôle, de sa participation à la construction. Il a beaucoup aimé décrocher sur la verticalité, donc pas nécessairement très mobile sur la largeur. On l'a retrouvé parfois demi-espace, gauche ou droit, mais le plus souvent en tant que fer de lance dans le couloir axial. Si on suit la théorie des 5 couloirs guardioliens, toujours dans le couloir axial, mais a bien aimé décrocher pour participer à la construction. À 1-0, à 2-1 aussi. Une fois que le jeu progresse, on va dire, dans le dernier tiers, il reconnaît tout de suite la situation, je vous en parlais tout à l'heure, les situations où le jeu passe sur le côté, où le latéral est trouvé, en l'occurrence Luke Shaw ici, tout de suite, c'est le moment pour déclencher un appel et pour aller infiltrer cette profondeur. Alors c'est le cas d'un petit peu tout le monde. Le centre en l'occurrence est un petit peu trop profond, mais cette situation résume bien la participation au jeu de Cristiano Ronaldo. Je la trouve assez emblématique de ce qu'on le voit faire sur un terrain, très présent sur ce couloir axial, mais très mobile sur la verticalité. Et puis enfin, le dernier moment de sa partie, de sa rencontre, c'est bien sûr le but du 2-1. Alors ça démarre quand même avec une très bonne séquence collective de Manchester United qui mérite d'être soulignée. Une belle sortie de balle qui est initiée d'abord par Varane, ici, qui va trouver Bruno Fernandes, il me semble, en une touche, c'est ça, pour ensuite Matic, Pogba, le tout en une passe. Superbe séquence qui permet à Luke Shaw d'être lancé dans la profondeur, bonne prise de balle pour convertir l'espace, pour maintenir la vitesse, et ici Cristiano Ronaldo a déjà vu l'intervalle, c'est quelque part trop tard pour les défenseurs de Newcastle. On voit sur cette situation que Cristiano Ronaldo a peut-être perdu de son intensité, de sa qualité de dribble en 1 contre 1, c'est ce qu'on a vu sur la première séquence qu'on analysait tout à l'heure, mais sur la pure vitesse de pointe et sa capacité à aller chercher cet intervalle entre défenseur central et défenseur latéral, un bel espace et un bel intervalle à les convertir, à aller attaquer. Et puis la prise de balle est parfaite, le pied droit pour se la remettre, pied gauche, à nouveau un peu de réussite tout de même, encore une erreur du gardien entre guillemets, puisque sur le premier but il relâche le ballon dans les pieds de Cristiano Ronaldo, ici le ballon lui passe entre les jambes. Donc il faut avoir un petit peu de réussite, il y a un petit peu de réussite sur ces deux buts, mais il faut savoir se la provoquer. Et en tout cas, encore une finition de Cristiano Ronaldo après le pied droit, le pied gauche, un doublé, 2 occasions finalement pour Cristiano sur cette partie, pas beaucoup plus. Et avant de dérouler, in fine,
avant de dérouler avec le but de Bruno Fernandes, une superbe ouverture, un super missile de l'entrée de la surface, et le bel enchaînement aussi de Lingard en fin de partie qui permet à United de l'emporter 4-1. 2 passes décisives de Pogba dans le lot, qui est déjà à 7 passes décisives en 4 journées. Avant ça, il fallait les clutch moments de Cristiano Ronaldo, qui à l'heure de jeu permet à Manchester United de reprendre l'avantage 2-1. Il n'y avait pas eu beaucoup de situations pour Manchester à l'heure de jeu. Donc voilà, c'est globalement ce qu'il y avait à dire des premiers pas de Cristiano Ronaldo. Si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater tout ça. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très vite. Bisous.